Pierre Richard est l'un des comédiens les plus appréciés du cinéma français. Un homme qui a passé sa vie à faire rire des millions de spectateurs. Cependant, derrière les projecteurs, derrière les sourires éclatants et les films drôles, il a également dû faire face à une profonde tristesse que peu de gens connaissent. L'un des plus grands chagrins de Pierre Richard fut l'éloignement de sa famille, surtout dans les premières années de sa carrière. Né dans une famille aisée de tradition militaire, il subit dès son plus jeune âge une forte pression de la part de sa famille pour avoir une vie sérieuse et stable. Cependant, depuis son plus jeune âge, Pierre Richard a une forte passion pour les arts, particulièrement pour le théâtre et la comédie. Pour sa famille, ce choix était non seulement un choc, mais aussi une trahison de la tradition qu'ils avaient maintenue depuis des générations. Lorsqu'il décide de se lancer dans une carrière d'acteur, Pierre Richard est presque rejeté par sa famille. Il devait être complètement indépendant, gagnant sa vie en effectuant divers petits boulots pour pouvoir couvrir les frais des cours de théâtre. Ne pas recevoir de soutien de la part de sa famille le faisait se sentir seul, et il tombait souvent dans un état de doute. Il y a eu des moments où il s'est demandé s'il n'était pas sur la mauvaise voie, s'il ne devait pas abandonner sa passion et revenir à une vie normale, comme le souhaitaient ses parents. Bien que Pierre Richard ait connu plus tard un grand succès, la douleur d'avoir été séparé de sa famille au début de sa carrière est restée une cicatrice dans son cœur. Même s'il a essayé de réparer sa relation avec ses parents après être devenu célèbre, le temps ne peut pas revenir en arrière. Les années de sa jeunesse qu'il aurait pu partager avec sa famille se sont passées dans la solitude et la tristesse. Par ailleurs, une autre tristesse à laquelle Pierre Richard a dû faire face était le déclin de sa carrière. Bien qu'il fût un comédien talentueux, l'industrie cinématographique était en constante évolution et il y eut des moments où le public n'était plus aussi intéressé par son style comique qu'avant. Être ignoré ou ne pas avoir l'opportunité de s'exprimer est l'une des choses les plus douloureuses pour un artiste. Mais la plus grande tristesse de Pierre Richard fut peut-être ses mariages inachevés. Il a eu 3 mariages, dont aucun n'a duré longtemps. Bien qu'il ait toujours eu du sens de l'humour et qu'il ait fait rire les autres, il n'arrivait pas lui-même à maintenir son bonheur conjugal. Les séparations, les sentiments de perte et de solitude après la perte de son partenaire lui ont laissé des blessures difficiles à guérir. Il y a des chagrins que les gens peuvent oublier avec le temps, mais il y a aussi des douleurs qui restent à jamais dans l'âme, devenant une partie inséparable de l'être humain. Pour Pierre Richard, bien que sa vie ait été remplie de rire, au fond de son cœur, il y avait toujours une tristesse qui ne pouvait jamais être effacée. Pierre Richard a commencé sa carrière d'acteur à la fin des années 1950 et est rapidement devenu l'un des humoristes les plus appréciés de France. Avec son style comique unique, il a créé une image distincte. Un homme maladroit, naïf, mais extrêmement aimable, qui s'attire toujours des ennuis, mais rend le public incapable d'arrêter de rire. Le film qui l'a amené au sommet de la gloire est Le Grand Blond avec une chaussure noire, 72, où il incarne François Perrin, un musicien naïf qui se retrouve accidentellement pris dans un complot d'espionnage. Le succès de ce film fait de Pierre Richard une star de cinéma de premier plan, ouvrant la voie à une série de comédies classiques qui suivront, telles que La Chèvre, 1981, Les Compères, 1983 et Les Fugitifs, 1986. Malgré de nombreux succès retentissants, la carrière de Pierre Richard ne fut pas non plus exempte d'échecs cuisants. Il y a eu des films pour lesquels il avait de grandes attentes, mais qui, une fois sortis, n'ont pas été bien reçus par le public et ont été sévèrement critiqués par les critiques. Dans des moments comme ceux-là, il ne pouvait pas cacher sa déception et sa douleur. En tant qu'acteur, la chose la plus importante n'est pas la célébrité ou l'argent, mais le sentiment d'être aimé et reconnu par le public. Et quand cela n'arrive pas, c'est comme un couteau dans le cœur d'un artiste. Non seulement Pierre Richard s'est arrêté au métier d'acteur, mais il s'est également essayé à la mise en scène et à l'écriture, mais ces étapes ne se sont pas toujours déroulées sans heurts. Son premier film en tant que réalisateur, Le Distrait, 1970, reçoit des critiques mitigées.
Bien qu'il soit très fier de son œuvre, tout le monde n'apprécie pas le style humoristique qu'il apporte. Certains pensaient que c'était trop différent, pas en phase avec les tendances cinématographiques de l'époque. Il y avait des nuits où Pierre Richard restait seul dans sa chambre, se demandant s'il avait encore la force de continuer. Il y avait des moments où il pleurait parce qu'il se sentait impuissant, parce que ses rêves semblaient progressivement lui échapper. Mais, à l'image des personnages qu'il incarne à l'écran, toujours en difficulté, mais ne renonçant jamais, Pierre Richard ne s'est pas laissé trop longtemps abattre par l'échec. Il trouve toujours un moyen de se relever, de réessayer et de continuer à faire ce qu'il aime. Dans les années 1990, à mesure que les goûts du public ont changé, les comédies à l'ancienne sont progressivement tombées en disgrâce. C'est une période difficile pour Pierre Richard, qui n'apparaît plus autant à l'écran qu'avant. Mais au lieu d'abandonner, il se tourne vers le théâtre, où il continue de démontrer son talent d'acteur. Il s'est également lancé dans l'industrie de la musique, en publiant plusieurs projets combinant comédie et musique, recevant le soutien d'un public fidèle. Les efforts inlassables de Pierre Richard ont finalement porté leurs fruits. En 2006, il a reçu le César d'honneur, l'une des récompenses cinématographiques les plus prestigieuses en France, en reconnaissance de sa grande contribution à l'industrie cinématographique. Lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir le prix, il n'a pu cacher son émotion. Les années de dévouement, la sueur et les larmes, les moments où l'on a eu envie d'abandonner, tout cela compte. Pierre Richard est la preuve vivante du dicton. Peu importe le nombre de fois où l'on tombe, ce qui compte, c'est d'oser se relever et continuer. Malgré les échecs et les moments de désespoir, il n'a jamais cessé d'essayer. Et c'est grâce à cet esprit qu'il est devenu une légende vivante du cinéma français. Une personne qui non seulement fait rire, mais inspire également des millions de personnes à travers le monde. Pierre Richard n'est pas seulement un comédien talentueux, mais aussi un artiste aux multiples talents qui a apporté des contributions significatives au cinéma français et mondial. Tout au long de sa carrière s'étalant sur plus de 6 décennies, il s'est efforcé d'obtenir des résultats incroyables, malgré de nombreux défis et échecs. L'une des réalisations les plus importantes de Pierre Richard fut la création d'un style comique unique que personne ne pouvait imiter. Depuis les années 1970, il s'est imposé comme un humoriste de premier plan avec l'image d'un homme maladroit, gauche, mais charmant et sincère. Cette image est devenue sa marque de fabrique, l'aidant à gagner le cœur du public du monde entier. Avec une série de films tels que Le Grand Blond au cœur sombre, 72, La Chèvre, 81 et Les Compères, 83, il s'est imposé comme un incontournable du cinéma comique. Bien qu'il ait débuté comme humoriste, Pierre Richard ne s'est pas arrêté là. C'est également un réalisateur et scénariste talentueux, toujours à la recherche d'innover et d'essayer de nouvelles choses. Ses films tels que Le Distrait, 1970, Les Malheurs d'Alfred, 1972 et Je suis timide mais je me soucie, 1978, témoignent de sa créativité sans limite. Bien que certains films n'aient pas obtenu le succès escompté, il a néanmoins poursuivi avec persévérance son chemin artistique, apprenant et améliorant constamment ses compétences. L'une des choses dont Pierre Richard est le plus fier est sa capacité à combiner la comédie avec la profondeur et l'humanité. Ses films ne font pas que faire rire, ils contiennent également des leçons sur la vie, la persévérance, l'amitié et l'amour. Il ne voulait pas seulement que son public rie, mais aussi qu'il réfléchisse aux choses importantes de la vie. C'est ce qui le différencie de beaucoup d'autres comédiens. Outre le cinéma, Pierre Richard a également une grande passion pour la musique et le vin. Il a fondé un domaine viticole à son nom dans le sud de la France, qui produit des vins de grande qualité. Il ne s'agit pas seulement d'une préférence personnelle, mais aussi d'un témoignage de sa polyvalence et de son esprit créatif. Malgré les périodes difficiles de sa carrière, Pierre Richard n'a jamais baissé les bras. Il essaie toujours de s'adapter au temps qui change et continue de travailler même à 80 ans. Le fait qu'il continue à jouer
et à apparaître dans des projets de cinéma et de télévision montre sa forte passion pour l'art. En 2006, Pierre Richard a reçu le César d'honneur, l'une des récompenses cinématographiques les plus prestigieuses en France, en reconnaissance de sa contribution irremplaçable à l'industrie cinématographique. Il s'agit non seulement d'une reconnaissance de son talent, mais aussi d'un témoignage de sa persévérance, de ses efforts et de son amour inébranlable pour sa profession. L'une des plus grandes réussites de Pierre Richard ne réside pas dans les prix ou la célébrité, mais dans l'amour et le respect que le public lui porte. Peu importe le temps qui passe, porte le temps